Si, en fait, il y avait une contraction, puisque c'était un chien qu'on avait pris que 3 semaines après, je crois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces cas, il faut savoir que moi, j'utilise principalement, sur des ruptures de tendon d'Achille, la technique que vous faites tous. Ça veut dire, je resuture le ligament quand je peux le faire. Je ne vais pas utiliser, la plupart du temps, je n'utilise pas cette technique sur les ligaments normaux. Donc ça, c'est vraiment quand je n'ai pas le choix, malheureusement. Et oui, donc on a pu le retirer, malgré le fait, effectivement, étonnamment, que, eh bien, il y avait un gap. Comme on a eu 4 mois, il semble que ça a été suffisant. On a eu beaucoup de chance, peut-être, probablement. Alors voilà, un autre cas, vous vous doutez du coup que cette technique, on peut la transposer sur un peu tous les ligaments qui ressemblent au tendon d'Achille. Donc vous allez penser comme moi triceps, quadriceps, entre autres. Et donc voici le cas clinique, un peu unique en son genre, de chaussette. Un petit cocker, on se dit, bon, petit cocker, c'est pas très sportif. Mais si, alors chaussette, c'était un petit cocker de 7 ans, super sportive, traîneuse hiver comme été dans nos montagnes, dans les Alpes, et qui malheureusement, il y a 1 an, a dévissé dans un couloir quasiment vertical, alors pas tout à fait vertical, mais quand même, de 200 mètres. Donc elle a fait une sacrée chute. La clinique vétérinaire référente qui l'a pris en charge, pardon ? Non, tu avais dit 200 mètres sur ton truc ? Non, il exagère. Voilà. La clinique qui a pris ce cas en charge donc, avait eu ça comme problème, une fracture du calcanéum. Et donc, à la base, ils se sont dit, pas de souci, on va faire un haubanage. Très bonne idée, sauf que, vous avez vu, premier débricolage. Ils ont persévéré, ils ont fait un deuxième montage, donc je ne vous montre pas toutes les étapes parce que ça va être trop long, mais deuxième débricolage, malheureusement. Donc là, on a été obligé, là, eux ne savaient plus quoi faire, donc ils m'ont appelé. On a eu, bien sûr, comme les broches sortaient, une infection cutanée, on a eu pas mal de problèmes et une plaie. Donc, lorsque je l'ai prise en charge, j'ai d'abord retiré tout ce matériel et on a mis 3 semaines sous antibio. Et ensuite seulement, on s'est décidé à faire la chirurgie. Donc, vous imaginez, on était à 2 mois et demi post-trauma, une rétraction quand même très importante. Et donc, on a fait ce tunnel sortant, comme la même technique que pour le calcanéum, avec un autre tunnel dans l'autre sens qui nous a permis de ramener, vous avez vu, tous ces fragments d'os qui étaient impossibles de réimplanter, on ne pouvait pas refixer, c'était de la bouillie, on n'a pas pu, et donc cette technique nous a vraiment permis de résoudre le problème. On a quand même fait une étude scanner, pas sur chaussette, hein, mais sur un cadavre en réalité, pour essayer de voir ce que ça donnait, notamment le tunnel olécranien sortant, et pour être sûr de se positionner correctement et avoir un principe biomécanique qui était suffisant. Tout cela nous a satisfait, on était suffisamment dans la masse, on n'a pas eu de fracture, et donc le principe de la technique, vous le voyez, c'est de rentrer dans ce tunnel. Donc on passe dans le tunnel ici, on fait un petit retour, et à nouveau on revient ici. Les résultats, on a retiré l'attelle à 8 semaines, elle a marché immédiatement. Alors il faut dire qu'évidemment, quand on a une attelle, un bandage avec attelle, on utilise déjà le membre. Donc c'était pas pour elle nouveau. C'est vrai que le fait d'enlever l'attelle n'a pas été une grande étape pour elle, et en réalité, elle a marché immédiatement correctement. Donc ça a été la super surprise. Son propriétaire était très ému parce que ça correspondait à l'anniversaire du chien en plus. Enfin voilà, c'était une histoire assez touchante. Et on a eu une superbe reprise, avec même une reprise du trail à 4 mois post-opératoire, avec du 2000 mètres de positif dans la journée. Donc elle était pas trop mal, la chaussette. Et puis, sa dernière lubie, eh bien, elle s'est mise au parapente récemment. Donc voilà, là c'est une petite image que son propriétaire m'a envoyée, et elle est très très contente de voler. Donc elle marche bien, elle vole bien. Oui, j'espère. Oui, parce que là on va avoir d'autres dégâts à réparer. C'est clair. Voilà. Un autre cas intéressant qui est assez satisfaisant aussi, c'est celui de Nacho. Un petit chat Maine Coon de 9 mois qui a eu un trauma à la maison. Alors ne me demandez pas comment, ni la propriétaire ni nous ne savons. Toujours est-il qu'il s'est quand même arraché... oui. Donc il s'est peut-être arraché le tendon rotulien. Il s'est toujours bien, donc effectivement, arraché le tendon rotulien. La clinique référente qui l'a prise en charge, malheureusement, a fait une prise en charge avec suture en X au vitrine de 0 et n'a pas mis de contention externe. Donc vous imaginez évidemment que ça a dévissé, ça ne pouvait pas faire autrement, et ils ne me l'ont référé qu'1 mois et demi post-opératoire.
Donc du coup, j'avais une rétractation complète, j'avais pas la possibilité de faire une technique satisfaisante, disons, dans cette configuration-là, et donc on avait une contraction musculaire, un tendon tout à fait lâche et une boiterie majeure. On a d'abord étudié donc cela en scanner, on a vérifié la faisabilité, parce que là du coup c'était nouveau à nouveau, on partait par contre sur quelque chose de différent encore que le calca et l'olectrane, où on avait un tunnel sortant très facile à faire. Là il fallait quand même étudier sur cadavre la faisabilité et le tunnel de sortie. Et donc en réalité on s'est bien positionné exactement à cet endroit-là en fait sur la crête tibiale pour réinsérer le tendon rotulien au bon endroit. Et ensuite, vous voyez, il y a ce tunnel qui sort. Alors, on a fait cette étude pour la configuration où on aurait même des très gros chiens qui auraient besoin d'être traités. Donc, on a quand même effectué un tunnel perpendiculaire afin d'être sûr que l'on puisse l'adapter sur tous les chiens. Cependant, vous allez voir que chez le chat, on ne l'a pas fait. Sur cette chirurgie, on avait, vous voyez ici, la patella, le bas de la patella qui arrive là. Donc, on avait une patella alta. Et on a fait donc une voie d'abord, comme si vous faisiez une TPLO, donc une voie d'abord médiale, on enlève le sartorius, on le dégage un petit peu, on fait un petit peu de place en arrière du tibia médialement et caudalement, on met une petite compresse comme vous voyez ici, comme si on faisait une TPLO, et puis on fait ce tunnel sortant du coup qui passe à travers le tibia, qui traverse la crête tibiale et qui vient en arrière. L'astuce de cela, vous l'avez compris, au lieu de faire un tunnel borgne, à nouveau, l'intérêt, c'est de pouvoir tendre le ligament à la tension que vous souhaitez pour faire arriver la patella au bon endroit. Donc on prend le sandwich prioritairement, quand on va placer la prothèse, on commence par toujours la fixation tendineuse, on a une prise en sandwich du quadriceps, puis du tendon patellaire, et ensuite on a inséré donc, effectivement ce ligament Novatel 4000. Le passage de la prothèse, comme vous pouvez le voir, qui traverse et qui arrive ici. On n'a pas fait de tunnel perpendiculaire parce que le gabarit de l'animal était trop petit, c'était un chat, donc on n'a pas souhaité prendre plus de risques que ça. Et surtout, on se disait que les tensions ne seraient pas excessives et que probablement ça pourrait suffire. Et on a mis en tension le grasset en extension. Et puis, on a testé, bien sûr, le tiroir direct et indirect pour vérifier quand même que ça nous plaisait. Et une fois qu'on était satisfait, on a d'abord vérifié la position de la patella, bien sûr, c'est aussi un des indicatifs. Est-ce qu'on est revenu à une position normale patellaire? Puisqu'on n'avait plus de patella alta, on était content et on a pu insérer la vis d'interférence. On a ensuite utilisé le ligament résiduel du tendon rotulien pour recouvrir la prothèse et vous voyez que finalement on a réussi à couvrir un petit peu et resuturer tout ça. Le résultat, c'est que les plaques de croissance étaient presque fermées chez ce chat. Du coup, on n'a pas eu de problème avec la croissance. On était presque à la fin. Donc, évidemment, quid d'un chat qui serait beaucoup plus jeune, je pense que ce ne serait pas raisonnable. On a retiré le bandage avec attelle à 6 semaines et à nouveau, le chat s'est mis à marcher très très vite, très très bien. Et à 3 et 6 mois, c'est assez extraordinaire, on n'avait plus du tout de différence notable entre les deux postérieurs. Donc on était vraiment absolument satisfait de la technique. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de